Eh bien, yo tout le monde, c'est Bowser Bros. Et aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur tout simplement le suivi d'élevage de mon Tilica Synsoides, Tilica Gigas, pardon, vendu sous le nom de Tilica Synsoides. Donc, j'ai eu la confirmation que plusieurs, tout simplement, enfin, magasins de terrariophilie font tout simplement l'erreur entre Tilica Gigas et Tilica Synsoides. Moi aussi, ça me paraissait bizarre la couleur, mais bon, bref. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment je procède dorénavant. Donc, donc la sonde, hein, le thermostat, tout va bien. Lui aussi, alors je vais vous dire un petit peu ce qui se passe. Donc, il mange très très bien. Il est très fan des bananes. Ça, c'est vrai, c'est assez spécial d'ailleurs. Mais voilà, il aime beaucoup les bananes. Donc, je lui donne bananes, carottes. Donc, en gros, je fais un repas par semaine. Et je lui donne pas tous les jours, bien entendu. C'est une fois tous les 2 jours que je lui donne. Donc, ce que je fais, c'est un repas par semaine. Je me répète, mais c'est pas grave. Donc, bon, non, c'est pas vraiment un repas par semaine. C'est 3 aliments par semaine. Donc, la semaine dernière, il y en avait 4. Parce que je respecte rien ni personne. Et du coup, il y avait jambon, pour une fois. Jambon, escargot. Il y avait des carottes et des bananes. Cette semaine, ce sera sans doute mangue, endive et des insectes, donc soit grillons, soit vermoriaux, euh, en guise de repas. Enfin, je vais voir. Pour ce qui est carné. Donc, alors, qu'est-ce que je fais? Déjà, chaque jour, il nous fait sa petite merde. Donc, chaque merde, il fait ça Enfin, je dois ramasser la merde chaque jour. D'ailleurs, il fait des petites boules blanches. Ça ressemble un peu à de la poudre, mais genre sous forme de boule. C'est assez bizarre. Ça ressemble un peu à du popcorn, voilà, je sais pas trop. Dites-moi ce que c'est en commentaire si vous le savez. Donc, je change son bac d'eau quasiment tous les jours ou tous les 2 jours pour que l'eau elle soit le plus propre possible. Donc là, juste après la vidéo, je vais le changer parce que je vais pas changé. Ça fait hier, je crois, que je vais pas changer. Donc voilà, ça fait 2 jours. Donc je vais le changer. Également, le loulou est en mue. Voilà. Donc j'ai récupéré plein de mues, notamment la mue de l'œil. Donc regardez, un petit bout de mue. Voilà. J'en ai plein d'autres, hein. Regardez celui-ci par exemple qui est au-dessus de mon terrain. Et donc on va faire sortir le petit loup. Je le touche pas encore, j'attends un petit peu. Je ressens pas bizarrement. Regardez, il est en mue. Je ressens pas bizarrement trop l'importance de le toucher. Enfin, pas spécialement en fait. Enfin, je sais pas, j'ai pas spécialement l'envie de le toucher. C'est pas insoutenable, non, rien du tout. Alors vas-y, bouge un peu. Voilà, voilà. Voilà, donc vous voyez, il fait bouger tous les copeaux. Je vais peut-être remettre un petit peu de copeaux, je sais pas trop encore. Parce que là, j'ai l'impression que pour un Tilica, c'est assez peu niveau copeaux. Donc les aérations, donc tout va très bien. Donc la mue, par contre, j'ai un peu peur pour ses petites patounes. Ouais, j'ai l'impression qu'il galère à muer de ses patounes. C'est surtout en fait pour ses doigts, pour pas que ça lui fasse de garrot. Bon, le dos, tout ce qui est dos, queue, tout ça, ça m'interpelle pas plus que ça. C'est surtout pour le truc. Et du coup, pour ça, bon, j'ai acheté, pas pour ça, mais pour l'hygrométrie, j'ai acheté tout simplement un petit pulvérisateur. Alors, ce truc, voilà, c'est génial. C'est fait une sorte de petite brume en fait, regardez. Bon, attendez. En gros, ce qu'il faut faire. Oula, il a pas kiffé. En gros, ce qu'il faut faire. Comment je vais me prendre? Ah oui, voilà. En gros, il faut, si vous voulez, il faut. Voilà, on l'entend là. Il faut pomper. Voilà, il faut pomper un peu. Voilà. Et du coup, là, ça va faire voilà, une sorte de petite brume. Ce qui plaît au 5. Au 5 à langue bleue. Donc, à mon petit Tilica. Donc, on peut le faire un peu sur lui. Hein. Enfin, normalement, c'est pas. Enfin, c'est pas que c'est pas conseillé, mais c'est la pluie, quoi. C'est comme si c'était de la pluie, c'est pas plus, c'est pas moins, c'est. Et ça, c'est génial. Ça, vous voyez, ça coûte 4 5 euros, pas plus. Et ce truc, ça dure longtemps, quoi.
Et franchement, ça marche hyper bien. Donc c'est pour tenir un taux d'hygrométrie, donc avant faire le vernis, hein. Vernir le terrarium, c'est vrai que j'avais oublié de le préciser, qu'il fallait tout simplement vernir le terra. Donc vous voyez, vous faites ça un petit peu. Moi je fais ça pareil tous les jours, tous les 2 jours en mue. Et sinon je le fais 1 ou 2 fois par semaine quand il n'est pas en mue. C'est ce que je pense que je vais faire. Donc voilà, on peut le faire comme ça tout simplement. S'il y a des problèmes de mue, c'est comme pour les bains mais un petit peu moins stressant quoi. Donc c'est pas mal. Regardez, on peut encore repomper un coup. Euh, D'ailleurs, je crois qu'il y a bientôt plus d'eau dans le... Ouais, c'est ça, il n'y a plus d'eau dans le truc quasiment. Donc franchement, c'est vraiment un appareil très très cool pour ça. On peut mouiller même ça un peu. Attention aux lampes, simplement, mais sinon c'est très bien. La sonde, je pense pas que ça afflue vraiment. Euh, donc voilà les amis. Regardez, ça a pas l'air de tant le déranger. Là, je l'arrose lui, quoi, hein, mais... Enfin, je sais pas. Il est un peu mouillé, mais au moins, dès qu'il va commencer à se frotter, regardez, il sort sa langue bleue pour nous dire fais gaffe, parce que si tu veux me becter, je suis toxique. Alors que c'est pas vrai du tout, hein, c'est un usurpateur. Un petit usurpateur, regardez. Hop. Donc voilà. Euh, je me lave toujours les mains également. Avant d'entrer, à chaque fois que je touche le terrain, donc je fais très attention à ça, je me lave les mains. Donc je me lave les mains quasiment tout le temps en fait, dès que je mets la main dans le terra. Regardez, hop, un petit bout de mue. Me becte pas les doigts s'il te plaît, voilà. Il lâche plein de bouts de mue, vous voyez. Et vu que l'hygrométrie est forte, déjà ça lui plaît parce qu'en fait, il vient d'Indonésie finalement et non pas d'Australie. Et en Indonésie, enfin apparemment, dans le milieu où il vit, et bah, c'est assez humide. Donc ce qui est pas mal. Je pense que je vais faire quelques petits changements, notamment sur les côtés, où je vais peut-être ajouter des plantes qui tombent. Et je vais sans doute mettre une autre cachette au point froid pour tout simplement qu'ils se sentent mieux. Et peut-être mettre plus de branches pour qu'ils puissent aller d'une cachette à une autre sans se dire je vais me faire becter par un truc. Donc parce que là en fait, il est tout le temps au même endroit le petit loup. Donc regardez là un bout un peu plus imposant par exemple de mue. Et j'ai carrément eu la mue de l'œil quoi. Enfin genre dans l'œil et tout. Enfin tout ce qui est l'œil je l'ai eu ça. C'est assez rigolo. C'est un petit peu mon calendrier de l'avant quoi. C'est un peu mon calendrier de l'avant du mois de juillet. Donc bon, pourquoi pas, hein, c'est bien aussi, vous savez. Donc voilà, est-ce que j'ai autre chose à dire? Je ne pense pas. Acheter vraiment un truc comme ça au lieu d'un genre un truc pour comment dire? Au lieu d'un pulvérisateur, mais pardon. Pour tout simplement vitre, c'est quand même beaucoup mieux et c'est plus professionnel, bien entendu, hein, n'est-ce pas? Même si je me considère pas du tout comme un professionnel, mais bon, je demande des avis à tous les youtubeurs reptiles du monde, enfin, non de la France en tout cas, j'essaie d'en trouver un max et à chaque fois je demande l'avis pour vraiment qu'il soit bien, quoi. Donc le tapis chauffant il chauffe très très bien. Ouais, franchement ça va, il est vraiment pas mal. Là, si on enlève un peu le substrat, on sent bien la chaleur. Enfin, on sent bien que c'est chaud. Voilà. Donc ici, en fait, il y a quand même une bonne couche de substrat. Mais genre, ici, là, il y en a quand même moins. Ça fait une mini bosse, bon. Pourquoi pas, hein, de toute façon, dans la nature, c'est pas tout plat. Donc c'est pas si grave que ça. Il est encore très craintif. Dès que je le touche, il veut se retourner pour me manger. Bon, il n'y arrivera pas, hein, je vous rassure, mais... mais voilà, il veut toujours se retourner pour me manger. Bon, bah, après tout, voilà, hein, c'est lui qui voit. Mais bon, c'est pas ouf. Ça fait déjà quelques semaines que je l'ai, deux je crois. Mais je veux pas le brusquer. Chaque jour, je regarde, je soulève la cachette et je le fais un peu se barrer de la cachette. Bon, il se barre pas, hein. Si je lui dis pas de se barrer, il se barre pas, hein. Mais, euh, mais franchement, voilà. Donc, j'espère vraiment que ce Tilica vous plaît. Regardez, à l'intérieur du Terra, le petit bac d'eau, il peut se mettre. Il s'y met assez fréquemment, hein. Il aime plutôt bien se baigner. La petite lampe que j'avais déjà présentée. Donc voilà. Voilà, donc c'est vraiment assez sympa. Je compte, ouais, comme je vous ai dit, rajouter plusieurs trucs. Donc le terrarium va beaucoup changer parce que là, c'est vrai que je me suis rendu, regardez, je me suis rendu compte que ça fait vraiment vide. Voilà, il y a trois éléments, enfin,
on va dire 6, mais pour lui, il n'y en a que 3, il n'y a que ça où il aime bien passer en dessous en fait. Il aime bien passer là, regardez, hop, pour se frotter, je suppose, pendant la mue, mais il aime bien passer en dessous, ici, quand j'ouvre et qu'il se barre, il aime bien passer en dessous pour m'échapper, enfin, même si je ne course pas, mais, mais en gros, il aime bien soit faire comme ça, ou pour rentrer, genre il passe, voilà, soit il fait comme ça, soit il vient là pour rentrer dans sa cachette. Et se peigner, il le fait quand je suis pas là, comment je sais, tout simplement, parce que je retrouve des petits copeaux dans l'eau, donc je sais qu'il est passé par là. Voilà, donc bon, je finis de vous dire, la vidéo dure 10 minutes, comme ça je pourrai mettre des pubs et je vais pouvoir gagner du fric, c'est génial. Bref, plus sérieusement, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ça me fait vraiment plaisir d'avoir ce petit Tilika. Pour ceux qui se demandent, également pour tout ce qui va les autres animaux, bon, je vous avais dit que les poissons n'étaient plus de ce monde, malheureusement. Elia va toujours aussi bien, Pichou va toujours aussi bien. D'ailleurs, elle a mis une branlée à un chien il y a pas longtemps. Ouais, non, je vous dis, tous les animaux ils sont tarés de ma maison, hein. Et Natsu, bah ça va, franchement, parce que bon, c'était le deuxième soir ou le premier soir que je vous l'ai présenté. Maintenant, il est beaucoup mieux. Il est pas du tout craintif. Il est très très gentil. Donc voilà, les amis. Donc moi, je vais vous dire bye et à la prochaine, les amis. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!